incroyable, j'aurais jamais pu croire que ce soit passé. Eh bien, mettez-vous localement, vous montez un projet collaboratif et vous vous dites, ça va marcher. Merci. Peut-être que certains d'entre vous ont des questions plus précises sur ce que vient d'aborder monsieur Bernard Lemoux. Juste un petit clin d'œil, on vient de dire que fait l'État et cela une initiative individuelle. Est-ce que la salle est conçue avec une paroi vitrée insuffisante pour avoir besoin de l'éclairage électrique? Oh. C'est une bonne suggestion, on peut peut-être éteindre la lumière. Si. Voilà. Ça va? Deuxième suggestion. Vous êtes content? À nous aussi. C'est un clin d'œil. Mais oui, mais c'est bien. C'est important. C'est important. On parlait tout à l'heure des petits gestes. Bonjour, merci pour votre présentation. Il y a un point que j'aimerais discuter avec vous. Pourquoi mettre le terme condition informée et formée avec en deuxième condition, je dirais le corollaire qui va avec, c'est lié au principe de solidarité. Est-ce que informer et former n'est pas, je dirais, un prérequis à toute discussion? Parce que, tel qu'on a pu le voir peut-être dans la présentation, les gens n'ont peut-être pas toujours la connaissance du problème de l'énergie. C'est vrai que en fait, ce qu'on a vécu là, avec les 2700 personnes, ce sont 2700 personnes globalement. Même quand on travaille on a fait des débats chez GRT Gaz, EDF, RDF, etc. Tous ceux qui sont venus étaient sensibilisés ou plutôt intéressés par le sujet, voire même engagés. Bon. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment on passe de 2700 personnes à 400 000 personnes. Mais pas avec les mêmes questions. Parce que si on va dans des quartiers défavorisés ou dans d'autres structures, on va pas forcément, on va surtout pas d'ailleurs parler peut-être d'énergie-climat, mais comment vivre sur le manger, se déplacer, se chauffer. Donc en fait, on est dans la deuxième phase du projet, en travaillant avec les acteurs, les collectivités, mais aussi les associations. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer en matière de mobilisation générale pour aborder ces sujets-là, mais avec d'autres mots, avec d'autres méthodes pédagogiques, parce qu'évidemment, il y a des personnes qui ne savent pas lire un graphe, par exemple. Donc peut-être qu'il faut une pièce de théâtre ou imaginer quelque chose de totalement différent, faire du porte-à-porte. Voilà. Donc on est dans la problématique de comment on passe, comment on industrialise, comment on fait la mobilisation générale sur le territoire, sur des questions qui restent à affiner, mais qui ne sont pas centrées forcément sur l'énergie et le climat, mais derrière qui recouvrent des questions de solidarité. Comment on met tout le monde à niveau sur ces sujets. Je voudrais juste dire un petit point, si vous me permettez, pour avoir été associé à cette recherche-action. Avant de m'engager dans cette recherche-action, j'avais beaucoup discuté avec des élus nationaux, notamment dans le cadre des négociations internationales sur le climat, et dire en fait, de façon assez récurrente, quand on leur disait quels sont les freins d'action, et souvent ce qui revenait, c'est les esprits ne sont pas mûrs, les gens ne sont pas prêts. Et en fait, ce que démontre cette recherche-action, c'est que les gens sont prêts. Et c'est intéressant. Alors le deuxième, effectivement, argument qui est avancé par beaucoup d'élus locaux ou nationaux, c'est le caractère contraignant de la réglementation, qui les bloque dans l'action. Ça, c'est aussi une chose qu'on a peu abordée dans la recherche-action, mais qui revient souvent dans le discours des élus. Et je crois que c'est un vrai problème. Une dernière question? Merci pour votre intervention. Alors ma question va être d'ordre un peu plus général. Vous avez évoqué la possibilité de créer des projets plus participatifs. Vous avez parlé aussi de différentes échelles territoriales et je me demandais si vous interrogiez également l'échelle pertinente auquel ces projets pourraient se rattacher. Je
pense, alors peut-être par des formations professionnelles comme je suis géographe, on sait très bien les discordances qui existent entre les découpages naturels, je pense à un bassin versant, on regarde de l'intercommunalité ou autre. Et est-ce que vous avez réfléchi sur ces échelles pertinentes de gestion énergétique? Dans la deuxième phase où on est, une fois qu'on a fixé le cap quelque part, où on a fait s'exprimer sur là où on veut aller ensemble, il faut agir. Et donc, comment agir? Je ne vous explique pas, hein. C'est toute une réflexion, une ingénierie à imaginer collectivement. Et donc, sur quel périmètre? Est-ce que c'est la région? Est-ce que c'est le département? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est le bassin de vie? Donc voilà, on ne sait pas encore exactement sur quel périmètre on va travailler. Ce qu'il faut, c'est aussi optimiser le périmètre en fonction des moyens dont on dispose. Il faut se projeter dans le temps. Donc en fait, on va consacrer les mois qui viennent, et ça tombe bien puisque c'est des mois de préélection où en général rien ne se passe, rien ne se décide. Donc on va utiliser ces mois qui viennent pour préparer cette ingénierie de manière à la déployer après. Mais donc on a 6-7 mois pour réfléchir à votre question, c'est sur quel périmètre, avec qui, avec quelle méthode, jusqu'où on va, comment on se donne des étapes dans le temps, parce que c'est pas un projet à 1 an, hein. Comment on progresse. Et donc il est possible d'envisager des bassins énergétiques en quelque sorte? Oui, pourquoi pas. Ce qu'on a besoin aussi, c'est une idée qui est sur la table actuellement, c'est alors on a besoin d'une manière ou d'une autre de créer une forme de mise à niveau sur ces questions de société, on va dire comme ça, d'enjeux de société pour le plus grand nombre. Et puis on a besoin de montrer que c'est possible. Donc on a peut-être besoin d'un, 2 ou 3 pôles géographiques où on produit l'énergie autrement. Mais produire l'énergie autrement, c'est pas uniquement mettre une éolienne ou mettre un champ photovoltaïque. C'est comment sur un quartier, par exemple, on peut mettre en application le techno qu'est Jérémy Rifkin, par exemple, avec du PV, du stockage, etc. Montrer que c'est possible, et puis à l'inverse, montrer aussi que dans quelques quartiers, on peut consommer autrement. Et quand on dit consommer autrement, c'est isoler, mais manger autrement, se mouvoir autrement. Enfin, et tout ça, ça se conçoit, mais avec les habitants. C'est-à-dire que sans les habitants, c'est même pas la peine d'essayer. Donc il faut trouver des zones qui soient prêtes à l'expérimentation. En fait, le mot-clé là-dedans, c'est expérimentation. Merci, monsieur Lemou. Je vais juste couper, parce que je crois qu'il y avait deux questions à venir, mais il faut qu'on avance. Ce que je vous propose, c'est qu'après la troisième intervention, vous puissiez poser vos questions.